Si tu veux prendre le plus d'abonnés en 30 jours, voilà 6 étapes qui vont te permettre d'aller au plus rapide possible et on perd aucun temps. Rapidement, si je me présente vite 2 secondes, ça fait 3 ans que je crée des TikTok. Là, récemment, ça fait que récemment, depuis quelques mois, que je touche vraiment de l'argent dessus. J'ai fait trop d'erreurs. Je suis passé par toutes les étapes. Et là, je réussis enfin à faire un complément de revenus tous les mois sur TikTok. Donc ça, c'est pour la petite présentation très très rapide. Étape 1 et une des plus grosses erreurs que je peux voir chez plein de créateurs qui veulent gagner des abonnés, et moi, j'ai fait cette erreur, mais sur YouTube, en fait, c'est de pas vouloir choisir une seule niche. C'est ultra important. En fait, l'algorithme ne peut pas comprendre à qui envoyer tes vidéos si tu n'as pas une seule niche, une seule thématique. Parce que si tu fais du bricolage le lendemain du foot, le lendemain du hockey, le lendemain tu vas parler des relations, il sait pas du tout à qui envoyer tes vidéos en fait, tu vois. Alors que quand tu fais tout le temps la même thématique, bah par exemple, moi sur mon compte TikTok tennis, je fais pas en dessous de 5 000, 10 000 vues, minimum. Parce qu'il sait très bien à qui envoyer les vidéos en fait, TikTok. Sur mon compte business qui est pas encore bien rodé, il sait pas vraiment à qui envoyer les vidéos, je fais 300 vues. C'est vraiment super simple. Autre exemple, sur ma chaîne YouTube tennis, j'ai minimum à peu près 1000 vues par vidéo. Ce qui n'est pas du tout le cas sur cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, j'ai commencé en faisant n'importe quoi en termes de thématique, en parlant de tout et n'importe quoi. Donc c'est une énorme erreur. Et la parenthèse à ça, si tu es quelqu'un probablement peut-être comme moi, tu es un humain, il n'est pas limité à une thématique. Je sais que c'est chiant, je sais que tu as un esprit créatif. Et pour ça, juste créer d'autres comptes. Créer d'autres comptes, un compte, une thématique. Si tu veux faire deux thématiques, fais 2 comptes. C'est très simple. À ce moment-là, je te conseillerais de faire le deuxième compte ou le troisième compte, mais les voir juste comme des comptes que tu vas faire pour le fun en fait. Parce que si tu veux grossir 3 TikTok et que tu veux que les 3 te rapportent de l'argent en même temps, c'est trop compliqué. Il faut plutôt maîtriser d'abord un compte qui rapporte 500, 1000, 1005 par mois et ensuite passer à un autre compte quand tu as maîtrisé ton compte, tu vois. C'est plus simple. Étape 2, expérimenter les formats. Ça, c'est très important quand tu veux gagner des abonnés. Fondamentalement, nous, on a tendance à penser savoir qu'est-ce qui va marcher. On se dit, ok, non, c'est ça qui va marcher. Non, tu sais pas ce qui va marcher. Donc, plus tu expérimentes, plus tu as de réponses, plus tu as de chances de comprendre ce qui fonctionne pour toi, ta personnalité, déjà, pour toi, ce que tu aimes faire, et pour ce que l'audience répond, ce à quoi l'audience répond. C'est très important. Et tu as bien vu que là, j'ai écrit expérimenter les formats. Donc, quand je dis expérimenter, ça, une expérience, en fait, ça veut dire que si tu rates, c'est pas grave, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas rater, qui ont peur de l'échec. Une expérience, en fait, le but, c'est de, on sait pas, et c'est de découvrir quelque chose, une expérience. C'est de trouver une vérité. Donc, comme ça, en fait, tu te frustres pas par rapport à l'échec pour ceux qui ont ce problème-là. Et, euh, et ça, c'est un conseil que moi-même j'applique, même sur les, en fait, même sur les comptes qui marchent, qui font de l'argent, parce qu'en fait, tu n'as jamais vraiment fini de comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Donc, c'est toujours un processus qui est un peu continu. Et donc, ça reste toujours bien, même si, par exemple, tu as trouvé un format qui marche bien, de temps en temps, essayer un autre format. Si vraiment il y a un format qui cartonne, spam-le. Mais de temps en temps, tu vois, tu peux, si tu commences un petit peu ça prend moins ou quoi, tente un autre format, tu vois. C'est bien de varier. Par contre, si ton format, il pète tous les scores, maintiens-le, bien sûr. Étape 3, émuler les outliers. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est absolument incompréhensible quand je le vois comme ça. Mais ça veut dire il faut que chaque vidéo que tu fasses soit basée sur l'analyse des concurrents. C'est-à-dire que chaque vidéo que tu vas faire, il faut que elle sorte de quelque part. Il faut que tu aies choisi cette vidéo dans ton feed, dans tes concurrents, peu importe. Mais tu ne fais pas une vidéo, en fait, voilà, c'est simple. Tu ne fais pas une vidéo sans que tu aies pris l'idée à quelqu'un. C'est impossible, tu fais jamais ça, s'il te plaît, parce que cette erreur-là m'a fait perdre toute l'année 2025, en fait. Et j'aurais pu gagner de l'argent tous les mois, mais en fait, non, je faisais que de sortir des idées de ma tête sans jamais me baser sur rien. C'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, donc tu me l'évites. Chaque vidéo doit provenir d'une inspiration qui a fait ses preuves. Et outlier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu trouves un compte qui fait 1000 vues de moyenne et que la personne a une vidéo à 1 million de vues, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très 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 intéressant dans cette vidéo à comprendre. Si une personne fait 1 million de vues à chaque vidéo et que tu vas chercher une vidéo à 1 million de vues sur son compte, bah, c'est pas forcément intéressant. Tu vois, outlier, ça veut dire qu'il surpasse un peu, qu'il sort du lot. Donc ça sort pas vraiment du lot. Si la personne fait 1 million à chaque vidéo, ça marche pas. Par contre, si elle fait 500 vues et qu'il y a une vidéo à 3 millions de vues,
ah, là, tu vois, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Étape 4, tu me dégages dans tes hooks tout ce qui est présentation, tout ce qui est... Il faut que le hook, ce soit l'élément choquant de ta vidéo, ok? Il faut que ce soit l'élément le plus intéressant de ta vidéo, ce soit dans l'accroche. Je pense que ça, c'est un conseil que tu sais, mais j'ai envie de te le rabâcher encore une fois, parce que c'est vrai que beaucoup de débutants encore font des trucs où ils sont en mode présentation, où c'est trop lent, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, c'est trop vide en fait. Et il faut vraiment un élément choquant, marquant dans l'accroche. Étape 5, ça c'est si vous êtes un petit peu plus avancé potentiellement, mais il va falloir penser à refaire ses meilleures vidéos. Au début, là, si tu suis ce truc de 30 jours là, tu vas pas avoir de vidéos qui auront vraiment percé, je pense. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens en fait. Tu vois, peut-être que c'est le format, peut-être que c'est le sujet, peu importe, mais il y a quelque chose à creuser en fait. Refaire ses meilleures vidéos, c'est une thématique qui est excellente. En plus, sache que TikTok recommande tout le temps tes vidéos à des gens qui ne te connaissent pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas YouTube, c'est pas Instagram où c'est tes abonnés qui voient tes vidéos. Sur TikTok, c'est tout le temps des gens inconnus. Donc limite, tu peux en fait faire presque la même vidéo tout le temps. Et c'est ce qui m'est arrivé sur la thématique du MMA, où j'ai fait la même vidéo, elle a percé, je crois, 5-6 fois. Une fois à 2 millions, une fois à 1 million, une fois à 500 000 vues, une fois à 200 000 vues. Enfin, et c'était la même vidéo, je disais les mêmes choses. Et j'ai pris des sommes d'argent à chaque fois. Par contre, attention, il ne faut pas refaire exactement la même vidéo avec les mêmes mots, parce qu'en fait, à chaque fois que la vidéo reperçait, je gagnais un petit peu moins d'argent en termes de ratio, à chaque fois. Donc, mais pour dire, tu peux refaire la même idée, refaire le même format, tu vois ce que je veux dire, mais redis pas juste les mêmes mots, en fait. Étape 6 et dernière étape, si vraiment tu as beaucoup plus de temps à allouer à cet objectif TikTok, et je te conseille d'y consacrer quand même du temps et de faire cette étape potentiellement, parce que en fait, les rendus c'est trop cheaté d'avoir un compte TikTok qui rapporte de l'argent, parce que ça prend peu de temps et ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, je te le refais pas, le dessin. Mais du coup, passe ton temps en live, en fait. C'est la façon la moins, comment dire, c'est l'effet. C'est sûr qu'en fait, là, quand tu fais une vidéo TikTok, c'est pas une question de temps. En fait, le résultat n'équivaut pas au temps que tu as passé. Le live, le résultat équivaut au temps que tu passes. Genre, tu passes 1 heure, peut-être tu gagnes 10 abonnés. Genre, c'est linéaire, c'est ça que je veux dire. Donc c'est moins intéressant sur le long terme, mais par contre sur le très court terme, ce qui est le but de cette vidéo, je t'encourage vraiment à aller faire des lives. En plus tu prends une expérience par rapport à parler à la caméra, tout ça, donc ça peut être tout bénef. Et si vraiment tu es très 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 motivé, très très assidu sur cet objectif, je vois pas pourquoi tu irais pas faire une petite heure de live par jour potentiellement. Tu réponds aux questions des gens sur ta thématique, tu parles avec les gens de ta thématique, et les gens vont s'abonner assez facilement honnêtement sur les lives. Donc voilà. Et si jamais tu es vraiment, vraiment, vraiment en galère, je peux analyser ton compte gratuitement. Tu rejoins le lien dans la description. 100% gratuit, j'analyse ton compte. Si vraiment, vraiment tu as besoin d'aide, tu es coincé. Sinon, si tu t'en fiches, mets juste un petit j'aime pour le référencement. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.